Bon, là, on va préparer un petit peu. Préparer. On prépare un petit peu le thé. T'as raison, Fred. Et Mon père. tes Yvon, on va préparer un petit peu le thé. On prépare les morceaux de menthe dans chaque verre pour la préparation des départ. Donc, il faut Retenir ça. faire attention et retenir un petit peu toutes les préparations. Voilà. Chacun va avoir un verre et après je vais vous verser du thé et avant de vous verser du thé, je vais vous lire un texte. Papa, est-ce que c'est vrai qu'on va y aller en Afrique? Papa, c'est vrai qu'on va quitter la France? Eh ben, apparemment, c'est ce qui s'annonce un petit peu aux journaux et à la télé. Tous les journaux racontent en ce moment que tout le monde doit rentrer chez eux. Il y aura un petit peu la nostalgie de quitter cette France s'ils nous obligent à la quitter. On va aller même en Afrique, il y aura des renards, il y aura des corbeaux, il y aura beaucoup de choses, mon fils. Beaucoup de choses. Mais on va vivre beaucoup de joie aussi là-bas. Il n'y aura pas de fromage, mais il y aura aussi des renards. Il y aura du fromage, mais ça va être probablement du fromage de brebis. Ou bien des souris. Mais non, je rigole. Les souris, ils n'ont pas de fromage. Ils mangent un petit peu les graines, mais ils mangent pas ils mangent aussi du fromage. Un tout petit peu de fromage. Beaucoup de fromage. Je vais vous lire un texte. Un texte que vous allez un petit peu vous rappeler un petit peu de ce revoir de la France. Nous devrions préparer notre retour en Afrique. Un retour qui va être très dur. Un retour dans notre patrie où vous allez faire le maximum d'efforts au milieu du vôtre. Quelles que soient vos origines, marocains, algériens, mauritaniens, camerounais, comoriens ou tout simplement africains. Oui, mon fils. Et Algérie. Ici, algérien, oui. Monsieur, Oui. t'as oublié tunisien. Non, c'est aussi parce que c'est maghrébin. Ils sont tous des maghrébins. Vous allez être chez vous dans des pays où le noir n'est pas une couleur discriminée, où le noir n'est pas symbole de discrimination, mais où le blanc est un fond aussi et au fond une couleur. C'est une terre où on a besoin du noir et du blanc, comme on a besoin du jour et du sombre, de la nuit, pour se reposer. Vous allez oublier le goût du fromage français contre le plaisir des joies du renard du désert africain. Est-ce que c'est pas beau tout ça, mes enfants? Très beau. C'est très beau. On va aller en Afrique. On va quitter la France. Donc je vous ai lu un petit peu ce texte pour apprendre à prononcer le R. Allez, chacun va prononcer un mot, par exemple fromage. Fromage. Français. Renard. Donc, on va commencer ce R parce que la première, je finis mon texte. La première des difficultés, ça va être le R chez nous. Ils vont vous remarquer que vous venez d'ailleurs.
Et c'est ça le problème, vous allez vous sentir comme des étrangers. Et ça, c'est pas beau. Donc, il faut que vous remarquiez, ou bien vous marquiez votre territoire. Vous arrivez chez vous, vous allez prononcer tout par R au lieu de R. Dès que vous prononcez le R, les gens vont croire que vous êtes des étrangers chez vous. Oh non. Je sais, mais il m'a marmonné dans le reste que les Kinder, ça va lui manquer. Il y aura aussi des Kinder là-bas. Du Kinder au fromage. En Afrique, ils ont leur propre Kinder. Ils préparent des choses là-bas. Papa, Oui. est-ce que ça existe les renards en Afrique qui sont En noirs? Afrique. Parce que dès que tu dis Afrique, ils vont te dire que tu es un étranger. On dit Afrique. En Afrique. Et si quelqu'un te parle dans la rue, il te dit d'où tu viens, tu lui dis je suis africain, je suis d'ici. Papa, C'est vrai, tu es né en France, mais c'est la couleur de tes cheveux qui va parler. Parce que ici, on commence à te dire que tu n'es pas d'ici, que tu es d'ailleurs. Tu es africain. Papa, est-ce que ça existerait les renards noirs à l'Afrique? Eh bien oui, il y a des renards noirs, des renards marrons, il y en a de toutes les couleurs. Rouge. Papa, est-ce que c'est blanc? Non, c'est blanc. Juste le R qui va vous poser quelques problèmes. C'est le R. Donc, dès que vous habituez à prononcer le R, tout le monde va vous adopter. Ils vont devenir vos frères. Et là-bas, on ne dit pas mon père, on dit mon père. On dit mes parents. Papa, c'est quoi ça? Papa? Eh bien, ça, c'est de la menthe. On va faire du thé. On va apprendre à préparer du thé. C'est pour faire du thé? Papa? C'est pour faire du thé. Papa? Ouais. Ça sert à quoi ces instruments? Ces instruments, Ce sont c'est des pas pour faire de la musique, mais pour faire du thé. C'est pour faire, vas-y, faire du thé. Faire Du thé. Est-ce que Non, je peux prononcer? c'est pour faire du thé. C'est pour faire du thé. Ouais. Est-ce que je peux dire R? Voilà. Chaque fois que tu vas demander à tes voisins, viens, on va aller à la mer, on va apprendre de la planche. Et papa, Oui. on peut dire Maroc. Voilà. Maroc. Et quelqu'un te dit, tu es né où? Tu lui dis, je suis né au Maroc. Parce que si tu lui dis, je suis né en France, ils vont te dire, retourne chez toi. Et tu commences encore à être comme un étranger chez toi. Parce que toi, tu es d'origine marocaine, mais tu es né en France. Donc on ne sait plus d'où tu viens. Là en France, on te dit que tu es étranger. Au Maroc, ils vont te dire que tu es étranger. Tu as compris, mon frère? Et Oui, c'est j'ai là- rien compris. Moi, j'ai pas compris. Papa, On va faire une petite leçon. Oui, pourquoi tu as une dent qui est en noir. noir? Eh bien, noir parce que j'ai commencé à vieillir. Bon, on va commencer à préparer du thé à la menthe. Donc, on va préparer. Est-ce que vous savez comment on prépare le thé? Oui. Tu sais, à toi. En fait, on met dans une tasse Oui? et on met le neh dans la menthe, mon fils. Dans un four et après dans une tasse et on le fait cuire et après on renverse à l'intérieur. C'est très bien. Donc, le thé dans le four. Ça, c'est Pourquoi tu voulais une autre tasse? ça, c'est des poules qu'on met dans le four. Ça, on ne le met pas, on le fait sur le feu. C'est pas dans le four. Est-ce que tu as compris, mon fils? Tu me dis oui, mon père. Oui, mon père. Papa? Oui. Voilà. Oui, mon père.
Voilà. Donc, on prépare le thé. Tout d'abord, on enlève toutes les saletés. On va verser un peu d'eau sur le thé. Verser Verser. de l'eau sur, C'est pas bien, sur Laure. les branches sur les branches de la menthe. Papa, Oui. est-ce que je peux dire un truc à Nour? Non, Ah, là on non. attend, on prépare Non, c'est pas bien de dire. de dire. De dire Nour. Nour. C'est Voilà. pas bien. Donc Nour. on prépare, on finit ça, on prépare le thé, on prépare le thé, on le lave de la saleté et après on a des graines de thé. Des graines de thé. On les met dans la théière On les met dans la tierre. et voilà, vous avez appris toutes les choses comme il faut. Si vous Vous avez arrivez appris toutes les choses qu'on comme il faut. Merci mon père. Donc vous avez... Merci mon père, très merci. Voilà. Très merci. Oui. Mais est-ce que c'est vrai qu'en Afrique, En Afrique, il y a des personnes qui se font manger par des crocodiles parce qu'ils vont des chercher crocodiles. par des crocodiles parce qu'ils vont chercher de l'eau. Exactement, fils. Parce que il y a de moins en moins de rivières en Afrique. L'eau se fait rare et les gens se risquent jusqu'en forêt, Leur jusque vie. dans les... Papa, pour aller chercher de l'eau. papa, Oui. est-ce que les baleines, ils mangent les requins en Afrique? Les baleines, elles ne sont pas en Afrique, elles sont dans les océans de l'autre côté. Mais les baleines et les requins sont dans l'océan et dans la Méditerranée, mais ils ne sont pas dans les rivières. Ça ne vit pas dans les rivières. Ça vit dans la mer. Il y a dans les savanes, il y a des tigres, il y a des crocodiles Il y a dans aussi les fleuves africains. Gorilles. Des gorilles. Exact, il y a des gorilles Et aussi. les singes. Et les singes. Et lui, il sait faire le singe. Allez, fais-le. Regarde, fais-le. Faire le singe. On a des capacités. Tu sais tout faire ça, c'est bon, on continue, on Papa, Je continue. peux faire un truc avec le nez. Oui, après. Regarde. C'est comme un lapin. Il sait bouger sa nez. C'est très bien, vous arrivez C'est tout à très fait. bien. C'est très bien, vous arrivez à faire des choses. Donc, on prépare le thé, et comme ça, vous arrivez là-bas, vous saviez déjà faire le thé, parce que là-bas, le thé, c'est